Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 73e édition de cette émission. Alors, bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment Amen. allez-vous? Eh bien, je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même. Ça va, fatigué, mais bon, ça va. Dieu renouvelle les forces. Ça Amen. va. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier, nous allons nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te prions pour ce moment. Nous prions de te glorifier, nous prions de te manifester. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Merci de réveiller ton armée pour l'évangélisation, pour la conquête des âmes, selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Servant de Dieu, merci. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, certaines personnes, on peut faire des programmes et on parle de l'ouverture des cieux, de l'ouverture du ciel, ouverture des cieux. On va voir Amen. qu'est-ce qui ouvre le ciel sur le peuple de Dieu, sur la Amen. vie d'un homme, sur la vie d'une personne. On parle de ouverture des cieux, ouverture des cieux. Et on doit comprendre qu'il y a quelque chose si on ne fait pas, le ciel se ferme sur nous. Et nous allons voir que c'est l'évangélisation. Nous allons voir que c'est l'évangélisation. Alors, vous voyez dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, on va lire cela, Matthieu chapitre 3, verset 16, le verset 17, 16 au verset 17. La parole de Dieu dit que dès que Jésus est sorti de l'eau, après qu'il a été baptisé, il est sorti de l'eau, les cieux s'ouvrirent, les Mhm. cieux s'ouvrirent. Et quel est le but pour lequel les cieux se sont ouverts? Les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu. Donc Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Qu'est-ce qui a permis l'ouverture des cieux? C'est la descente du Saint-Esprit. Mhm. Maintenant, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu dans la vie d'un homme, donc vient dans la vie d'un homme. C'est pourquoi? C'est pour évangéliser. Donc, c'est pourquoi vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est pour évangéliser. Donc, Amen. avant que le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire que les cieux sont ouverts. Mhm. Non, c'est pour évangéliser. Non, si vous n'évangélisez pas, le ciel se ferme. Parce que c'est pourquoi le but du Saint-Esprit dans votre vie, si vous ne le faites pas, les cieux se ferment. Les Mhm. cieux se ferment. Donc, si vous êtes en train de faire l'évangélisation, le ciel est ouvert. Donc, vous devez continuer à faire. Donc, lisons déjà cela, Matthieu 3, verset 16 au verset 17. Alors, je lis Dans la le parole verset de Dieu. Dès qu'il le fut verset 17. baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset Voilà. 17. Au même Oh, instant, non, on peut s'arrêter continue. là, le verset D'accord. 16 seulement. Donc, et nous voyons que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu à tous ceux qui l'appellent à lui. Hein, Joël chapitre 2, on peut lire cela aussi. Joël chapitre 2, verset 28, verset 29. Verset 28 et verset 29. Joël chapitre 2, le verset 28 et le verset 29. Alors Dieu dit ceci, dans Attends, les j'ai derniers temps, pas, dit j'ai Dieu, pas de 28-29, ça doit être le 1. chapitre 3, verset 1, ça c'est dans votre version là-bas. Oui, oui. Mais dans cette version, c'est Joël chapitre 2, verset 28 et le verset 29. Mhm. Alors il a dit ceci, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai De mon esprit. de mon esprit sur toute chair. Vos fils et Amen. vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Au verset 29, dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Je répandrai de mon esprit. Alors, l'apôtre Pierre a repris cela en disant ceci, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Prophétiser, parler de la parole de Dieu, parler du Seigneur Jésus. La prophétie. Mhm. Donc, le Saint-Esprit vient pour qu'on parle de Dieu, pour qu'on parle de sa volonté, pour qu'on parle de sa parole. Donc, si j'ai reçu le Saint-Esprit, selon ce qu'on a vu, avant que le Saint-Esprit ne vienne sur Jésus, les cieux s'ouvrirent. Donc, ça veut dire aussi, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, hein, le jour, le Saint-Esprit est venu sur vous. Si du moins vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, le jour Mhm. le Saint-Esprit est venu sur vous, les cieux étaient ouverts. Amen. Si, si vous ne comprenez pas le but pour lequel le Saint-Esprit est venu dans votre vie, évangéliser. On vous entend Bah, de loin, apôtre.
Comment? On vous entend pas bien. Votre voix part. Alors, je disais que, je ne sais pas si vous me recevez maintenant. Oui, là, c'est mieux. OK. Donc, je disais que euh, Jésus, avant que le Saint-Esprit descende sur lui, il a vu que les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça veut dire que tous ceux sur qui le Saint-Esprit vient, les serviteurs et les servants de Dieu, parce que Dieu dit que sur ses serviteurs, sur ses servantes, il va donner le Saint-Esprit. Il va donner le Saint-Esprit. Donc, le jour où le Saint-Esprit est venu sur vous, le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous, du moins, vous avez le Saint-Esprit, ou quand vous allez avoir le Saint-Esprit, vous que le Seigneur a appelé à lui, ce jour-là, les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. Euh, euh, et donc, le Saint-Esprit qui est venu. Donc, le ciel va rester ouvert si vous accomplissez le but pour lequel le Saint-Esprit est venu dans votre vie. Le ciel va rester ouvert. Pour que vous soyez quoi? Exaucés. Amen. Alors, je vous dis, il y a quelques semaines, j'étais en train de prier, beaucoup de blocages, des choses comme... Et puis, le Seigneur me fait entendre, vous n'êtes pas exaucés parce que vos prières ne traversent pas les cieux. Vous n'êtes pas exaucés parce que vos prières ne traversent pas les cieux. Je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos prières traversent les cieux? Il dit chanter Ebenezer. Et j'entendais le chant qui disait chantons Ebenezer, la grâce infinie. Chantons Ebenezer. Chanter, c'est évangéliser. Donc chanter, chanter Ebenezer. Ebenezer, c'est Jésus qui s'appelle Ebenezer. Ebenezer signifie la pierre du secours. La pierre du secours. Qui est la pierre du secours? La pierre du secours, c'est Jésus. Jésus a appelé la pierre angulaire. Hein? La pierre angulaire qui est devenue la principale des langues, la pierre angulaire que les gens ont, donc ceux qui bâtissaient ont rejeté. Mais cette pierre angulaire est la principale de langue. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 4, il est dit que Jésus, là, il est la pierre précieuse, hein, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse, précieux pour Dieu. D'accord? Donc Jésus, la pierre angulaire. Alors, celui qui est la pierre du secours, Ebenezer qui veut dire la pierre du secours, c'est Jésus. Donc, chantez Jésus. Chantez Jésus. Parlez de Jésus. Témoignez de Jésus. Et c'était comme cela avec les disciples du Seigneur, les apôtres. Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 8, où Jésus a dit aux disciples qui vont recevoir, vous allez recevoir une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour témoigner de Jésus. C'est pour témoigner du Seigneur Jésus. Donc, si ce quoi on a reçu le Saint-Esprit, on ne le fait pas. Donc, pour vous, le Seigneur va vous conduire, donc par son esprit, dans l'évangélisation que vous devez faire. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a le but du Seigneur, le but du Saint-Esprit dans votre vie. C'est ce qui ouvre le ciel, ou c'est ce qui maintiendra le ciel ouvert. Parce que quand le Saint-Esprit est venu sur vous, c'est le ciel. Donc, les cieux étaient ouverts. Donc, le Seigneur me disait, vos prières ne montent pas, ne traversent pas les cieux parce que vous n'évangélisez pas. Si vous n'évangélisez pas, vous êtes maudits. Et l'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens 9, verset 16, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Or, quand le Seigneur a choisi l'apôtre Paul, il lui a dit ce qu'il devait faire. Donc, c'est là, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quel est le but du Saint-Esprit dans notre vie? Quel est le but du Saint-Esprit dans notre vie? Je crois qu'à l'émission dernière, nous avions vu ceci. Quelqu'un que Jésus rencontre. Jésus dit, Jean 4, verset 14, dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai. On a vu que l'eau là dont Jésus parlait, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparée à de l'eau. D'accord? La parole de Dieu est comparée à de l'eau. Donc, il dit, qu'on appelle, donc Jésus a dit à la femme samaritaine, Jean 4, verset 14, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je vais lui donner, que je lui donnerai, deviendra une source qui va jaillir, une source d'eau, donc qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Vous voyez? Ça veut dire que quand Jésus lui rencontre quelqu'un, il choisit quelqu'un, il lui donne l'eau, la parole, il lui donne la parole, il donne la parole, il donne la parole. Il dit juste à ce que cette parole en lui devienne quoi? Une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau qui va jaillir, ça veut dire que cette personne qui aura bu cette eau, et cette eau qui deviendra une source, ça, donc lui aussi, il sera amené quoi? À répandre la parole, que d'autres personnes puissent recevoir. Donc c'est cela qui est l'évangélisation. Donc c'est l'évangélisation. Mais ici, on voit que c'est Jésus qui donne l'eau.
Il donne l'eau. C'est lui qui donne l'eau. Donc, c'est Jésus qui doit donner les orientations dans l'évangélisation. C'est Jésus qui doit, oui. Si vous, donc, c'est Jésus qui doit donner les orientations. Et Jésus, sous quelle forme? Le Saint-Esprit. Il va vous donner quoi? Les orientations dans l'évangélisation que vous devez faire. Et quand vous avez reçu là, maintenant, il dit c'est pour publier cela. Vraiment. Donc, publier cela. Selon qui va vous conduire, selon qui va vous guider. Parce qu'il y a une cible ou des cibles, il y a une cible à atteindre dans l'évangélisation. Alors, voyons l'exemple de l'apôtre Paul, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15. Il est dit que Jésus disait à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les fils d'Israël et devant les rois. Donc, le Seigneur a défini déjà la cible de son ministère d'évangélisation. La cible, ou je dirais les cibles. Il va parler de moi aux fils d'Israël. Il va parler de moi aux nations. Donc ça, c'était les païens. Il va parler de moi aux rois. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Donc la mission était définie, la cible ou les cibles de son évangélisation, c'était défini. Maintenant, c'est sûr pourquoi le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit. C'est pour faire cela, pour porter son nom, porter le nom de Jésus. Et porter le nom de Jésus, c'est la parole, avoir la parole pour la prêcher. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Donc, les cieux ne resteront pas ouverts quand vous avez reçu le Saint-Esprit si vous ne faites pas, vous ne comprenez pas le but du Saint-Esprit dans votre vie. Donc, c'est de chercher à comprendre le but du Saint-Esprit dans votre vie, qui est la conquête des âmes, l'évangélisation. Et ça sera bien sûr par le Saint-Esprit. Comme vous lisez dans Galates, chapitre 5, verset 16, il est dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc, le Saint-Esprit va vous aider à marcher. Donc, marcher selon le Saint-Esprit, suivre le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit va vous conduire forcément dans le témoignage, dans l'évangélisation. Donc, le but du Saint-Esprit dans votre vie. Donc, ça va donc garder le ciel, donc les cieux ouverts. Donc, si les gens font des programmes, ouverture des cieux, je vous assure, si vous n'êtes pas dans l'évangélisation que le Seigneur vous demande, les cieux ne peuvent pas s'ouvrir. Les cieux qui ont été ouverts, lorsque le Saint-Esprit est venu sur vous, il va se fermer. Donc, selon le plan de Dieu, vous ne pouvez pas donc exaucer, parce que vous ne serez pas en train d'honorer le Seigneur. Dans Jean chapitre 9, le verset 31, il a dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui qui l'exauce. Donc, si le Seigneur nous a confié l'évangélisation que nous ne faisons pas, c'est un péché. Même si nous avons accepté Jésus, c'est un péché. Et ce péché, Dieu ne peut pas nous exaucer. C'est en cela que l'apôtre Paul, il a dit, malheur à moi. Il dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Bon, quelqu'un qui dit malheur à lui, s'il n'annonce pas l'évangile, Dieu va l'exaucer comment? Les cieux sont fermés. Toi, tu as été choisi pour évangéliser, tu n'évangélises pas. Donc, c'est un péché. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est un péché. Il ne peut pas être exaucé. À moins qu'il continue ou qu'il fasse ce que Jésus lui demande de faire. C'est pourquoi il a été choisi, le but. Tu n'accomplis pas. Que le Seigneur nous aide. On lit un dernier verset. Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. On va voir qu'est-ce que Jésus a dit qu'on appelle à Nathanaël. Alors, Jean chapitre 1, 51. Alors, je lis la parole de Dieu. 51. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Voilà. Donc, nous avions dit que pour que les anges de Dieu soient avec nous, il faut que nous ayons la parole. Il faut que nous ayons la parole. La parole de salut. La parole pour que, en fait, qui va sauver les gens, qui va sauver les âmes. Quand on va prêcher, quand on va parler. Dans Hébreux 1, verset 14, il a dit que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, en faveur de ceux qui doivent être sauvés. Donc, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, à qui le Seigneur a donné le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu, les cieux sont ouverts. Pour que les anges, donc, le Saint-Esprit qui est venu, c'est pour vous conduire dans l'évangélisation que vous devez faire. Et si vous faites cela, les anges seront avec vous. Les anges de Dieu seront avec vous.
dans ce que vous allez prêcher pour que des gens soient touchés, pour que les uns puissent convaincre les gens, voilà, qui doivent être sauvés. Donc, Jésus dit, ici, vous verrez désormais, d'accord, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus parlait de lui-même. Jésus a prêché la parole. Donc, les uns vont travailler, les uns vont travailler pour toucher ceux qui doivent être sauvés. Lorsqu'il va prêcher la parole, lorsqu'il va prêcher la parole, convaincre les gens. Et donc, il y a ces choses-là qui se passent. Voilà. Donc, les anges, parce que si les anges montent et descendent, donc c'est parce que les cieux sont ouverts. Donc, si lui prie, ses prières vont monter, ses prières vont être exaucées. Ses prières vont exaucer. Mais si on ne fait pas le but pour lequel on a reçu le Saint-Esprit, les cieux se ferment. Peu importe ce que vous allez faire. Amen. Amen, amen. Le ciel reste d'airain. J'ai dit le ciel reste d'airain. Voilà, donc exactement. Le ciel sera d'airain. Il ne peut pas avoir exaucement. Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc Dieu a son but. Donc c'est pourquoi il dit tous ceux, Joël a annoncé cela, tous ceux que Dieu appelle à lui dire, si ses serviteurs, si ses servants voient le Saint-Esprit, il y a un but. Il y a un but. Si on n'est pas en train de travailler dans ce but, le ciel se ferme. Dieu ne nous exauce pas. Non, il ne nous exaucera pas. Donc, exaucement d'abord par rapport, je veux dire, à la conquête des âmes. Exaucement par rapport, je veux dire, à nos récompenses. Si vous voyez. Parce que la Bible dit que Dieu, il y a un salaire pour les ouvriers. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Voilà, donc nous ne devons donc pas travailler même à cause d'abord des récompenses, non. À cause de ce que Dieu veut sauver des âmes à travers nous. Si on boit l'eau du Seigneur, il dit l'eau doit devenir une source et nous aussi on doit approvisionner d'autres personnes. Une source qui va jaillir. Donc pour toucher d'autres personnes. Amen. Amen, amen. Et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc ça veut dire que si moi, je ne deviens pas une source pour approvisionner d'autres personnes, est-ce qu'il va avoir salut? Il ne va même pas avoir de salut. Dit celui qui boira. Donc, ça ne concerne pas seulement les pasteurs. Dit celui qui boira l'eau que moi je lui donne. Donc, Jésus dit, lui, s'il donne l'eau à quelqu'un. Donc, ce n'est pas une histoire de pasteur, mais celui-là qui donne l'eau doit devenir une source d'eau. Source de la parole. Pour approvisionner d'autres personnes. Pour approvisionner d'autres personnes. C'est ce qu'on dit évangélisation. Si mon Dieu m'utilise pour évangéliser, parler de lui à d'autres personnes, c'est l'eau qui est en train de jaillir. C'est comme je suis une source, je deviens une source. Je suis devenu une source. Il doit jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen, amen. On va prier, dire merci au Seigneur. Demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de son peuple, de ses serviteurs, qui ne comprennent pas comment ils doivent évangéliser. Vraiment que le Seigneur les conduise, que le Seigneur les aide, que le Seigneur les éclaire, que le Seigneur les guide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Éternel, te rendons grâce. Te disons merci pour cette émission. Nous te bénissons et t'élevons. Nous te célébrons, Père. Nous prions, Seigneur, que tu conduises ton peuple, tes serviteurs. Éclaire-les, Seigneur, dans l'évangélisation. Le modèle de leur évangélisation. Comment ils doivent évangéliser. Guide-les, Seigneur, conduis-les. Nous prions de les conduire. Nous prions d'ouvrir les yeux. Nous prions de les guider au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, puisque tu l'as dit, marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Il y a ton but, oh Seigneur, but pour lequel tu envoies le Saint-Esprit dans la vie des hommes et des femmes que tu appelles à toi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 39, l'apôtre Pierre le disait ceci, que la promesse de Dieu, car la promesse de Dieu, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Oui, et tous ceux-là qui sont donc loin, qui sont loin en aussi grand nombre, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Tout ce que tu appelles à toi, promet de l'aide dans le Saint-Esprit. Et ta parole nous montre dans Matthieu 3, le verset 16, pourquoi le Saint-Esprit vient sur toi, Jésus, les cieux s'ouvrirent, les cieux s'ouvrirent, les cieux s'ouvrirent, les cieux s'ouvrirent, les cieux s'ouvrirent. Nous prions, Seigneur, le Saint-Esprit qui vient sur la vie d'un homme, d'une femme. Seigneur, oui, l'ouverture des cieux. Et l'ouverture des cieux, oui, les cieux demeureront ouverts si et seulement si nous travaillons dans le but du Saint-Esprit. Nous travaillons pour le but du Saint-Esprit, qui est l'évangélisation. Témoigner de toi, témoigner de ta parole, parler de toi, le Seigneur Jésus. C'est ce pourquoi tu as dit aux disciples dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et vous serez mes témoins.
et vous serez mes témoins. Amène ton peuple à témoigner par ton esprit. Amène tes serviteurs à témoigner par ton esprit. Amène, Seigneur, tes servantes à témoigner de toi, Jésus, par ton esprit. Guide-les, ouvre les yeux. Donne-leur la victoire sur la mort, la puissance du diable, la puissance de Satan, la puissance des ténèbres. Éclaire les seigneurs. C'est toi qui es la lumière. Dans Jean 8, verset 12, tu dis, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Seigneur, donne-leur la lumière. Donne-leur la lumière pour le ministère d'évangélisation, la lumière pour le ministère d'évangélisation, la lumière pour le ministère de réconciliation, la lumière pour l'évangélisation. Éclaire les seigneurs, que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres soient vaincues, que les ténèbres soient vaincues. Alors que nous prions, Seigneur, éclaire-les, 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 montre-leur comment ils doivent évangéliser. Au nom de Jésus, tu parleras certainement par des songes, tu parleras certainement par des visions. Seigneur, éclaire-les. Je crie à toi, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Merci pour cette émission. Permets que plusieurs puissent être atteints, Seigneur. Plusieurs puissent être atteints par cette parole, par cette émission. Au nom de Jésus. Ouvre les portes à cette émission. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie, apôtre, pour ce temps de prière et pour cette prière, cette exhortation au peuple de Dieu. Vraiment que le Seigneur touche les cœurs, que beaucoup soient touchés, parce que nous faisons ces émissions depuis bien longtemps, mais les internautes, ceux qui nous suivent, ne nous font pas de retour. Ils n'osent pas venir faire les retours, mais je suis certaine que le Seigneur a déjà touché. Donc, je prie encore que beaucoup reviennent pour nous faire des témoignages, pour témoigner, pour nous faire des retours de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Donc, vraiment, vraiment qu'ils reviennent. Amen. Amen. Amen, amen. Mais vous savez, Dieu voilà, fait son travail, hein, même si les gens ne témoignent pas, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Ouais, Dieu est fidèle à sa parole. Il y a quand même des gens qui sont touchés, mais qui vont pas réagir. Qui n'osent Voilà. pas. Voilà, c'est cela. En béni nom du Seigneur. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et tous ceux qui nous suivront encore. Soyez bénis, soyez remplis de l'esprit et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, servant de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Amen, demeurez bénis. Amen.